Nous sommes maintenant après le Grand Prix de Barcelone. Et vous êtes encore en train d'écouter le podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1, mesdames et messieurs. Oh que oui, oh que oui. On est assez fiers. Écoute, c'est un fait, on dit. C'est un fait. Il faut le dire à chaque fois. Mais là, moi, je l'ai dit en français. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça que je me dis. C'est important quand même, là. Effectivement. On a eu une course vraiment très intéressante. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais, ben honnêtement, elle était sans grands événements, mais tout de même super plaisante à écouter. Ouais. Genre, tu sais, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de red flag, il n'y a pas eu de yellow flag, il n'y a rien eu. Ouais, moi, je pensais qu'il allait y avoir de la pluie. Il n'y a même pas eu de DNF. Il n'y a eu aucun non, DNF. C'est ça. C'est vrai. Mais par contre, elle était quand même, elle était plaisante à regarder. Il s'est passé quelque chose pas mal tout le temps. Il y a eu beaucoup de dépassements. Ouais. Beaucoup de dépassements aussi dans le midfield. On n'a pas vu de DRS train vraiment. Non, c'est vrai. En tout cas, il n'y en a pas eu tant que ça à la télé. Ouais, ben peut-être qu'il y en avait, mais il se passait autre chose ailleurs. C'est ça. On voyait autre chose. Fait que quand même, ça veut dire qu'il y avait quand même beaucoup d'action sur la piste à cause de Effectivement. ça. Fait que c'est quand même vraiment cool. Puis Ouais. on peut voir qu'on a fait beaucoup de points sur notre F1 Fantasy. Oh que oui. Notre ligue de Formule 1 que vous pouvez rejoindre si jamais ça vous intéresse. Ouais. Le lien est... Il est pin sur toutes nos plateformes, tous nos médias sociaux. Donc, peu importe, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, c'est un des posts qui sont pin dans le haut de notre page. Fait que juste aller voir ça. Il y a le code pour rejoindre la ligue. Puis le lien en même temps aussi. Sinon, je suis en train de sortir les points là. Donc, aujourd'hui, ben, évidemment, on va dire les 3 premiers. Le premier qui s'est classé le plus haut pour le Grand Prix d'Espagne, oui, c'est moi. Wow! Wow! Alors, c'est pas vrai, moi, ça a vraiment mal été. Je suis 93e. Mais non, le premier, c'est Bull99 avec 322 points. Ce qui est quand même vraiment énorme. Ouais, qui est à égalité avec Club de course Repentini à 322 points aussi. C'est la première fois qu'on l'entend, lui. Non, lui, il revient souvent. Ouais. Il revient souvent. Attends, je suis curieux, je vais aller voir c'est quoi les deux écuries de ces. Ben, les deux teams de ces deux personnes-là. Bull 99 a Hamilton, Perez, Verstappen, Leclerc, Alonso. God damn! Il a utilisé il a utilisé la chip. Ouais. Ok, oui, c'est ça. Ouais, il a utilisé la chip de dépenses illimitées parce qu'en plus, il y a Aston Martin puis Red Bull comme écurie. Fait que 322 points pour lui. Chapeau. Sinon, Club de course Repentini, c'est. Ah, je pense qu'il y a un bug. Ben non, c'est la même chose. Perez, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Alonso. Aston Martin, puis Red Bull. Ce qui fait du sens. Sinon, le troisième, c'est Pet Dur. Oh, on l'a déjà entendu, lui aussi. Là. Lui aussi, on l'a déjà entendu. Lui aussi, il a utilisé la chip. Wow. Lui est à 319 points, fait que 3 points de moins que les deux qui se battent pour la première place. C'était vraiment un bon Grand Prix pour utiliser cette chip-là parce qu'il y avait beaucoup de valeur dans le top du classement. Ouais. J'aurais dû l'utiliser. Moi, je l'ai encore, là. Ben pourquoi tu l'as pas utilisé? J'y ai pas pensé, on dirait. Un peu juste comme là, quand même. Moi, j'attends le Brésil. Ouais. Il est fatigant. Si quelqu'un veut dire qu'il est fatigant avec son Brésil, là, lâchez-vous là. Non, mais tout le monde est d'accord, là. C'est sûr que tout le monde est d'accord. Brésil, c'est la victoire passée la 300e course à Hamilton. C'est sa première victoire après ses 300 courses en Formule 1. Ouais. C'est direct là que ça se passe. Brésil 2023. Vous l'avez entendu ici en premier. On peut passer à un autre appel maintenant. Ouais. En tout cas, avec la course qu'on a vue d'aujourd'hui d'Hamilton, honnêtement, j'y crois de plus en plus qu'il va y avoir une victoire cette année. Hein? J'y crois. À vous, on va y revenir tantôt, là, mais juste pour finir avec Pet Dur. Ouais, vas-y. Lui, c'est un petit peu différent, son écurie. Là, c'est Verstappen, Perez, Alonso, Russell, Sainz. Okay. Au lieu de mettre Hamilton, Leclerc, il a mis Russell, Sainz, puis c'est Red Bull, Aston Martin. Les deux écuries. Fait que ça fait le tour pour les points F1 Fantasy. Chapeau à vous. Pour ceux qui l'avaient oublié, le grand gagnant du pool se mérite une casquette de l'écurie de leur choix à la fin de la saison. Fait que la personne qui va avoir le plus de points, on va rentrer en contact avec elle puis lui commander une casquette, simplement. Puis est-ce que tu voudrais dire justement les 3 premiers de la saison les 3 premiers au qui lead le pack. Ben oui, parce que veux pas, c'est ce classement-là qui va compter pour le concours, mais vous pouvez quand même rejoindre, même si ça avait des courses de retard. Le premier, avec 2175 points, c'est Mastermast. Le deuxième, c'est Luca 450 avec 2150 points. Troisième, c'est Pet Dur avec 2148. Quand même, beaucoup de points. Toi, me semble que tu es autour de 70e. Je suis 70e, pile poil. T'étais pas obligé de le rappeler. Moi, je suis 23e. Fait que, si jamais vous avez besoin de conseils pour votre pool, faire des équipes, whatever,
Je suis là. Je suis là. Si jamais, là, je suis là. Ouais, ben moi, ça va pas mon affaire, là. Mais vraiment, le choix de prendre plus des pilotes que des écuries, ça m'a tué, là. Ouais, parce que les écuries font tellement de points. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais tu sais, je sais pas, on dirait qu'en début de saison, j'imaginais tellement une saison, parce que j'ai pas changé mon équipe depuis en fait, qu'on a commencé. Là. On s'est dit qu'on allait pas les changer pour le reste de la saison. Puis que ce qu'on avait déterminé au début de la saison allait être ce qui va se passer pour tout le reste. Ouais. Bon, on dirait que moi, j'avais mis plus mes œufs vers les pilotes en tant que tels, puis je me disais, je voyais déjà une bataille Verstappen, Leclerc, Hamilton, parce que j'avais encore espoir à ce moment-là que Mercedes allait ressortir avec leur concept fonctionnel Zero Side Pod. Puis, bon, évidemment, on sait que c'est pas arrivé. Mais, fait que mes écuries, ben, ils tirent un peu de la patte. Là, j'ai Aston Martin parce qu'elle était pas trop chère, puis l'autre, c'est Alfa Romeo. Mais tu sais, Alfa Romeo, c'est pas l'écurie la plus payante, mettons, on va se le dire. Surtout si quelqu'un a un Red Bull, mettons, là, ça paye. Là. T'as Verstappen dans ton pool, t'as Red Bull comme écurie. Tu ramasses 2 fois les points de Verstappen. Bref, ça fait du bien, là. Ouais, tu t'en fais des points à la tonne tout le temps. Ouais, exact, c'est ça. Tout le temps. Dès que t'as Red Bull, t'es correct, t'es en business. Puis, moi, c'est ça. Ça m'a magané pas mal. C'est ça. Puis là, à notre dernier podcast, à la fin du dernier podcast, on a fait des prédictions. Parce qu'avant chaque week-end de course, on a un segment de notre podcast juste avant, qui est les prédictions. Puis c'est des prédictions qui sont un peu folles. Qu'on se dit, si jamais ça arrive, on va être super content. Puis on n'y croit pas tant que ça, mais on espère un peu. T'sais. Mais ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé, mesdames et messieurs. Pas la prédiction que je voulais, mais le jour est arrivé. La mienne est arrivée. Toi, c'était quoi ta prédiction? On va finir par la mienne. Moi, ma prédiction, c'était que Sainz et Alonso allaient finir sur le podium ensemble. Parce que ben écoute, c'est les deux leur home Grand Prix. Hein? Ouais. Fait que moi, je voyais déjà une belle bromance. Tu sais, Alonso, Sainz sur le podium. Je sais pas trop, là, tu sais, comme les fans en délire. J'avais comme une belle vision de l'histoire parfaite du conte de fées. Là. La vision était là. Les performances, la vision était là. La réalité était très, très loin d'atteindre cette vision-là. Même si j'ai cru que Sainz pouvait monter sur le podium, Alonso, ça a été plus dur, mais vraiment plus dur. Là. Alonso, il a quand même rushé aujourd'hui. Là. Alonso, il a eu de la misère. Alonso, en quali, il a eu de la misère parce que son char était un peu brisé. Ouais. Il a fallu qu'il le répare, puis je pense qu'ils ont probablement pas réussi à aller rechercher les performances qu'il y avait. Parce que fait que ça a fait qu'il a pas été capable de rien faire grand-chose. Ben, il a maintenu sa position durant la course, puis c'est pas mal tout. Là. Ouais, tu sais, il a fait des beaux dépassements. Ouais. Justement, on peut en parler tout de suite, là, dépassement sur Ocon qu'il a fait. Sur la ligne des pits. Là. Ben, la ligne des pits, en tout cas. La straight lane. Là, ouais. Ocon a défendu comme un lion, pour reprendre les mots d'Alonso. Ah ouais. Tell Esteban to defend like a lion. Genre en 2021, ça. Genre au Grand Prix du 14, me semble, c'était ça. Il me semble que oui. Je sais pas. Grand Prix du 14, il me semble, c'est ça. Parce que Alonso, il avait fini sur le podium. Ah, mais c'est la première victoire à Ocon, ça? Ah non, c'est vrai, ça, je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé. C'était au 14 qu'il avait dit ça. Puis Alonso avait fini sur le podium. Bref, c'était un moment magique. Puis Ocon, il avait bien défendu, mais pas autant qu'aujourd'hui en Espagne. On se le cachera pas. Là. Alors aujourd'hui, il s'est donné, là. Donné, tu dis? Une chance qu'il y avait la pit lane qui était à côté, parce que sinon, il se ramassait dans l'herbe assez vite, là. Ah non, c'était semi-dangereux, honnêtement. Ben, c'était correct, mais limite, j'ai l'impression. Ben, ouais. On a entendu un peu les commentateurs en parler, là. Puis il était comme, tu sais, il y a comme eu... Le move était trop tard. Ouais. Selon eux. Le move était trop tard, puis c'est ça qui aurait pu être comme discutable. Mais, tu sais, le fait qu'il se tasse puis qu'il aille aussi loin... C'est correct. N'importe qui peut le faire tout le temps. Là. Genre, tu peux faire genre... Tu peux te promener où tu veux. Il n'y a pas de problème, là, mais je pense que c'était trop tard. C'était ça le problème. Ouais, parce que quand tu te défends, faut que tu signales ton intention. Ben, pas tu signales, mais faut comme tu... Faut que tu le fasses d'avance. Là, c'est ça. Faut que tu indiques, tu sais, au gars derrière toi, c'est où tu défends, genre. Fait que faut que tu laisses un certain... En même temps, c'est normal. Là. Si t'es côte à côte, tu veux juste te tasser tranquillement pas vite jusqu'à temps que tu le pousses dehors. C'est ça. Ça marche pas, là. T'sais, ça marche à F1 2023 ou 2022 parce que... Ça marche pour lui parce que c'est sa technique, là. Mais parce que l'IA arrête, au lieu de rentrer dans l'herbe, là. Elle freine un brin. Non, elle va te pousser jusqu'à temps. Elle va te pousser pour pas aller dans l'herbe. Ah ouais? Ah, je peux t'assurer. Oui, je me suis spiné assez souvent. Moi, ça marche. C'est parce que toi, t'es écrases dans... Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être moi qui les pousse, en fait. Ah oui, tu crois? Non, je sais pas. Tu crois? Mais c'est ça, c'était toute qu'une défense. Puis moi, je dis good job Ocon, good job Alonso. Les deux, c'était très à la limite, mais c'était correct. Là. Ouais, c'était correct. Mais ça a donné du beau spectacle, par contre. Ben oui.
Honnêtement, c'était impressionnant. Ça donnait vraiment du beau spectacle. Puis non, mais honnêtement, ce coin-là, dans la piste, là, je pense que ça doit avoir un lien aussi avec le fait qu'ils ont retiré la chicane cette année. Ouais. Fait que, tu sais, maintenant, les pilotes, ils peuvent partir du 3e secteur. Tu sais, comme, ils arrivent déjà... Ils peuvent se suivre avec une vitesse. C'est ça. Ouais. Ils suivent avec une vitesse dans la fin du 3e secteur. Puis ils arrivent sur la main straight, genre, avec déjà quand même une bonne vitesse. Puis ils ont comme plus de temps pour pour dépasser, puis tout. Fait que je pense que ça donne des meilleures opportunités pour dépasser justement dans la main straight. Ouais, puis on l'a vu, là. Ouais, il y a eu énormément de dépassements à la fin de ça. Ouais. Je suis en train de justement rechercher, là, mais le nombre de dépassements qu'on a vu aujourd'hui durant la course, là, c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. Puis on en a vu de partout, puis c'est ça qui était vraiment le fun. Tu sais, Guan Yu Zhou avec Tsunoda. Oui. Il y a eu, tu sais, Tsunoda a une pénalité parce qu'il l'a poussé en dehors de la piste, ce que je pense qui était un peu discutable. Tu sais, oui, il a pas laissé grand place, mais Verstappen fait souvent ça, puis il n'y avait pas de pénalité, tu sais. Non, c'est vrai. Mais il a... Ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression que... J'ai pas eu l'impression qu'il l'avait poussé en tant que tel. Ouais. Parce que quand tu regardes les reprises, tu sais, il y a quand même... Tu sais, il y a de l'espace pour rester sur la piste, du moins pas sortir au complet. Mais j'ai l'impression que Guan Yu Zhou, il a juste eu peur, puis il a bail. Oui, mais il n'y aurait pas eu la place s'il était resté. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'il y a eu 5 secondes de pénalité. Ouais. Parce que quand même... Je trouvais que ça avait quand même l'air pas si pire. C'était après. C'était après, me semble. Ouais. Mais en tout cas, mais c'est ça. Mais ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, je comprends pas trop. Là. Comme même si c'était après, c'est qui a fait ça? C'est Verstappen qui a fait ça au premier virage avec Sainz. Ben oui, il s'est juste sacré en avant, là. Mais comme c'est correct, c'est un dépassement, c'est genre tu sors les coudes, mais c'est un dépassement. Là. Puis c'est un peu la même chose que je voyais entre Tsunoda et Guan Yu Zhou. Mais il était pas en même hauteur. Zhou. Sainz puis Verstappen, il était pas en même hauteur que Zhou puis Tsunoda. Là. Il était vraiment kiff-kiff. Ouais, c'est ça la Guan Yu différence. Zhou À l'Apex. Tsunoda, ouais. Ouais, ok, c'est peut-être la position à l'Apex qui varie de bord. Mm-hmm. Ce qui fait quand même du sens. Là. Ouais, mais c'est ça, ça serait intéressant de le revoir puis de pouvoir comparer les deux, genre un côte à côte. Là. Ouais. Parce que à l'œil, en écoutant le Grand Prix, je trouvais pas que c'était tant plus intense que ce que genre Verstappen avait fait au début. Fait que ça vaut vraiment 5 secondes de pénalité. Je trouvais juste que, tu sais, je pense que la majeure distinction aussi, c'est que, tu sais, Sainz, il devait s'en l'attendre que Verstappen allait faire ça. Fait qu'il a ralenti un peu pour se mettre en arrière. Tandis que Guan Yu Zhou, il a essayé de continuer à l'extérieur, peut-être. Puis là, il a bail parce qu'il a eu peur, tu sais. Ben, il a eu peur. Il voulait juste pas rentrer en position, ce qui est normal aussi. Là, il a pas pris de risque, là. C'est ça, exact. Ce qui était correct, puis c'est le fun parce que il me semble qu'il n'y avait pas de escape road avant à ce virage-là. Ça se peut-tu? Ou peut-être qu'il y en avait un. Mais j'ai comme dans les souvenirs que... Genre, c'est la première fois que je voyais des pilotes. Ouais, ben moi aussi. Passer à côté, là. Mais c'est vrai, je me souviens d'avoir eu la réflexion. Je l'ai vu passer dans l'escape road, puis j'étais comme, ok, mais ça existe, ça. Ouais. Genre, je sais que ça existe dans certains Grands Prix, mais pas dans tous les virages. Puis c'est ça, je me souvenais plus qu'en Espagne, au virage numéro 1, il y en avait un. Road, ouais. S'il y en avait déjà un, ben, je comprends pourquoi qu'il l'utilisait pas plus. S'il y en avait pas, super bel ajout, là. Ah, vraiment? Genre, c'est wow, là. Il y a même Russell qui l'a utilisé au début. Il l'a pris le premier virage, ouais. Ouais, non, c'était parfait. Genre, utilisez-la, là. Si ça permet d'avoir des courses, il n'y a pas de DNF, puis plein de batailles, puis tout, tabarouette, ça fait mon bonheur, là. Ouais, effectivement. C'est ça qu'il faut, là. Je suis d'accord avec toi. Bon, ta prédiction maintenant, parce que c'était là-dessus qu'on était parti au début. Oui, là. ma prédiction que j'ai faite pour le Grand Prix de Barcelone 2023. Moi, j'avais dit que les deux Mercedes allaient finir sur le podium. Puis honnêtement, j'y croyais pas. Moi, j'y croyais absolument pas. J'y croyais pas, surtout après les qualifications, parce que Russell s'est qualifié 12e. Ouais. C'était avec une Mercedes, puis Perez qui était genre 11e. Ouais, c'est vrai, il est parti avant Russell. Il a dépassé sur le départ. Russell, son départ était incroyable. Ouais, c'était genre le départ de l'année, je pense. C'est vrai. C'était fou. Fait que c'est ça. C'est le départ qui a fait qu'il a fini 3e. Là. Sinon, Perez, il restait en avant, puis c'était fini. Là. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, j'y croyais pas pantoute. J'étais genre, Russell, il est 12e. Hamilton, 4e après la pénalité à Gasly. J'étais comme, Hamilton, il a des chances d'aller sur le podium, surtout que Lando est en avant, Sainz est en avant. Sûrement qu'il va avoir plus de pace en course. C'est ça qui est arrivé. Ouais, de Sainz, tu sais, Sainz aurait probablement pu avoir assez de pace pour maintenir avec. Se maintenir avec Hamilton. Là. Tu sais, moi, idéalement. Sainz, il se faisait distancer à fond d'Hamilton. Non, je sais, dans la course, mais tu sais, après les qualis. Ouais. C'est Lando que moi je me disais, ok, Lando c'est peut-être plus une proie un peu facile avec le. Oui, Lando, je pense que oui. Les performances de McLaren cette année, je me disais, bon,
Lando va probablement descendre. À la limite, il va réussir à se maintenir 4e, mais je pense pas qu'Hamilton le passe. Ouais. Sainz, je me disais, moi, je le vois sur le podium. T'sais, il y a probablement le pace pour être sur le podium. Visiblement, on a vu que c'était pas le cas aujourd'hui. Mais... C'est ça. Moi, je me disais, ça va être Hamilton, Sainz, pour la 2e, 3e place. Je savais juste pas l'ordre. Après les qualifications, ça, je me disais, j'étais comme... oui, Sainz a moins de pace en course que les Mercedes, mais les Ferrari ont moins de pace en course que les Mercedes, mais je me disais quand même que ça allait marcher. Après ça, 4e, c'était genre... il me semble que j'ai la liste ici. Là. C'était Stroll, Ocon, Hülkenberg. Stroll, il aurait pu revenir, mais... À voir encore. Là. Fait que c'est ça. Fait que je croyais vraiment pas. Puis là, tabarouette, on voit Russell qui remonte tranquillement pas vite, fait des beaux dépassements, surtout au départ. Ouais, vraiment. Fait que congrats aux 2 gars Mercedes. Là. Super belle course. J'étais très impressionné. Ouais, en tout cas, c'est une prédiction audacieuse. Ouais. Qui s'est réalisée, mais que chapeau, honnêtement. Merci. Ben justement, je porte mon chapeau Mercedes présentement. Ouais, on n'aurait pas cru ça. Maintenant, on a un nouveau segment pour vous autres. Oui. On a un nouveau segment qui est présenté par Gaz Propane Rainville. Eh oui! Uh-huh. Encore une fois, si jamais, pour tous vos besoins en gaz propane, c'est Gaz Propane Rainville. On est encore vraiment contents qu'ils nous permettent de les présenter pour un segment de notre épisode. Exactement. Fait que, n'hésitez pas à aller les visiter sur leur site web, en magasin, whatever. Ouais, le site web va être dans la description ou dans le post, là, dépendamment où vous regardez le podcast. Donc, allez les voir si jamais vous avez un besoin en gaz propane. Ouais, puis là, le segment qu'on introduit présentement dans le podcast. Moi, il m'excite. Donc là, c'est un nouveau segment, c'est vraiment le fun. C'est super trippant. Moi, j'ai pas vu ça nulle part. Dans aucun autre podcast de Formule 1. Je pense pas. Puis c'est un concept qu'on a repris un peu du hockey, qui est vraiment cool. Donc là, le nouveau segment pour les podcasts est le segment Nos 3 étoiles de la course. Nos 3 étoiles de la course. Puis là, on a prédéfini, c'est pas 1, 2, 3, mais on a défini des thématiques pour chacune de nos étoiles. Ouais. Fait que la première étoile, on commence avec le plus grand perdant. De la course. Fait que celui que nous, on qualifie comme étant la moins bonne performance, peut-être, ou la personne qui a le plus perdu durant ce Grand Prix-là. Pas nécessairement en termes de position, mais juste... Qu'il n'était pas au niveau des attentes, ou qu'il y a eu des malchances, ou whatever, qu'il n'a pas été chanceux, je sais pas. C'est ça, exact. Fait qu'aujourd'hui, c'est, sans grande surprise. Je pense mais que sinon, les autres, veux-tu dire les 2 autres aussi? Je peux dire les 2 autres. Fait que la deuxième étoile, c'est le plus grand gagnant, fait qu'à l'inverse, c'est le plus grand perdant. Celle qui, on trouve, qui a le mieux fait. Après ça, on finit avec le dernier, c'est notre coup de cœur pour ce Grand Prix-là. Ouais. Puis là, le coup de cœur, c'est ça. Ça peut être à cause d'un moment en tant que tel. Si on n'est pas restreint dans absolument rien. C'est pas nécessairement pour les performances. C'est vraiment général. C'est nous autres, puis on explique pourquoi que c'est notre coup de cœur de la course. Exact. Genre Logan Sargent qui a fini la course. Il a fini sûrement dernier, mais... Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Je sais que les deux Williams étaient genre... 19 et 20. Non, il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre. Mais je me souviens d'avoir vu le classement et d'avoir fait comme ça ressemble à quand Latifi était là. Ouais, bref, il pourrait quand même être notre coup de cœur, même s'il finit dernier. Peu importe la personne qui finit dernier pourrait être notre coup de cœur. Fait qu'en tout cas. Exactement. Fait que là, plus grand perdant. Tu veux y aller? Ouais. Sans grande surprise? Le plus grand perdant du Grand Prix de Barcelone pour nous, c'est Charles Leclerc. Depuis le début de la fin de semaine, ça va pas bien. Non, ça va pas. Mais je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que il a vraiment mal performé en fin de semaine. Ouais, je pense que oui. Puis on dirait que ça vient avec toute l'ambiance de lui qui dit en entrevue qu'il doute que ça soit lui le problème. Que c'était probablement un problème avec le char et tout. Puis comme, peut-être que c'est vrai ou pas, là, mais j'ai la misère à croire qu'il y ait autant de mal-performances qui proviennent juste du char en tant que tel, quand Sainz a réussi à relativement bien se qualifier aussi. Là. C'est ça. Il y a un petit parallèle. Puis tu sais, ils ont changé tout le back-end du char. Ouais. L'arrière du char, ils l'ont changé, puis c'est pour ça qu'il est parti de la pit lane. Puis malgré ça, honnêtement, ça n'a pas été fameux pendant la course. Là. Non, vraiment pas. On a déjà vu des meilleures performances de lui. Puis je pense que justement, il était dans un gros down toute la fin de semaine. Que oui. On peut pas y demander malheureusement, mais je suis pas sûr que c'est une fin de semaine qu'il va vouloir oublier. Ouais. Je pense que oui. Je pense pas qu'il fera pas une croix sur le calendrier pour être sûr de s'en souvenir. Là. Il la fêtera pas à chaque année. Non, c'est ça. Cool. Maintenant, plus grand gagnant. Ouais, le plus grand gagnant pour nous, Grand Prix d'Espagne 2023. Yeah. Le plus grand gagnant pour nous, c'est Lewis Hamilton. Ça a aussi été le pilote du jour. Puis honnêtement, c'était mérité. Au départ, il s'est fait dépasser. Il y a eu un accrochage avec Lando qui n'aurait probablement pas dû essayer de saisir cette petite occasion-là, bref, même si c'était pas nécessairement de sa faute. Là. Ouais, non. Ben ça a découlé du fait que Verstappen et Sainz se bataillaient, fait qu'ils ont freiné un peu plus, fait que ça a freiné un peu tout le monde.
C'est juste une bad luck. Ouais. Comme mauvaise place, mauvais moment pour Lando. Hamilton, il a quand même été un effet domino de ça, genre. Ouais, exact. Puis c'est ça. Bref, ça n'a pas super bien parti pour Hamilton pendant la course, mais il a surmonté toute la course. Il a très bien coursé. Ouais. Ça a été une course qui a été très, très, très intelligente aussi pour Mercedes. Puis il y avait du Hamilton. Bon pace, honnêtement. Il y avait vraiment du bon pace. Parce qu'on a vu, juste tout court, le dépassement sur Sainz. Comment il est allé le rechercher avec l'avantage des pneus. Oui, ça facilite, mais quand même, c'était bon. Puis son pace, il a été très bon tout le week-end. Parce que il y a des bouts qui matchaient Verstappen. C'est vrai. Ce qui est quand même pas rien, là. C'est vrai. C'est-tu au début? C'est dans son premier stint, je pense, avec les premiers moves, il matchait Verstappen vers la fin. Dans tous ses stints, il les a pas mal. Il a réussi à le matcher à certains moments. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Non, c'est ça. Ben, mais quand même, c'est bon pour Mercedes. Ouais, vraiment. Puis surtout qu'il y a un deuxième, troisième place, juste ça parle. Mais le fait qu'il ait réussi à faire matcher les temps, puis que aussi Perez n'ait pas réussi à rejoindre Russell, super bon pour Mercedes. Ouais. On hésitait entre Hamilton. C'est vrai de ça, j'allais dire. Ouais, mais veux-tu le dire? Je peux te laisser le dire. Bah, c'est OK. On hésitait entre Hamilton ou Russell parce que on trouvait que la remontée de Russell de 12e à 3e, puis son départ qui était juste insane, c'était. Pour nous, ça valait quand même probablement la place du plus grand gagnant, là, selon nous. Ça le valait, ouais. Mais on dirait que je sais pas, pour une raison quelconque, Hamilton semblait pour nous avoir fait plus de. Parce que. Je pourrais expliquer ça parce que Hamilton avait quand même plus de pace que Russell. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y avait plus de pace que Russell, fait qu'on dirait que je me voyais mal mettre le plus grand gagnant pour Russell quand c'est à peu près les mêmes choses qu'ils ont fait, tu sais, je sais pas. Mais ce qu'on dirait sinon on valorisait plus juste le nombre de dépassements pur et dur, tandis que, tu sais, puis aussi, il y avait une plus grande constance, j'ai l'impression, chez Hamilton, peut-être. Puis il y a quelque chose de plus aussi. La raison, une autre des raisons de pourquoi on a pris Hamilton comme plus grand gagnant, on trouvait que ça s'est vraiment pas bien passé pendant toute la fin de semaine pour lui. Première séance de pratique, deuxième séance de pratique, ça a été vraiment très, très bof pour lui. Il trouvait que le char était débalancé, il était vraiment pas à l'aise. Il a fait des gros changements de setup entre la deuxième et troisième pratique. Ça a tout changé apparemment. Ah, J'arrive en troisième pratique. Ça allait bien, troisième pratique, ça a super bien été. Ça n'a pas été très long à cause de la pluie, mais ça a quand même super bien été. Arrive en qualification, il sortait des secteurs en mauve. Ouais. Incroyable. C'est vrai. Après ça n'a pas bien été à la fin des qualifications pour son dernier tour, ce que ça comptait vraiment, tu sais. Il a spiné au début du troisième secteur. Le petit dodo. Puis c'est ça. Puis en course, il a su se rattraper. Fait que aussi des points pour ne pas avoir lâché, d'avoir travaillé quand même fort. Puis c'est là qu'on voit que ça paye. Ben oui, ouais, ça paye, c'est vrai. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis notre troisième étoile. Je pense qu'on pourrait quand même renommer l'étoile la plus grande gagnant. C'est comme ça qu'on a fonctionné, ouais. Qu'on l'a nommé. Bref, je déparle, mais à Mercedes en général, j'ai l'impression. Définitivement. Je pense qu'on peut. C'est juste que là, il fallait choisir un pilote. Ouais. Mais oui, Mercedes, les plus grands gagnants de ce Grand Prix-là. Puis en même temps, je suis content de voir que leurs améliorations portent fruit un peu aussi. Là. Ouais. Tu sais, ils retrouvent quelque chose qui leur donne une meilleure base. Ouais. Comme un pace plus constant, mais aussi probablement. Tu sais, on trouvait un setup intéressant avec Hamilton entre la 2 et la 3, là, entre la pratique 2 et pratique 3. Entre la 2 et la 3, on dirait que je parlais du hockey. Puis. entre la deuxième et la troisième période. Entre la deuxième et la troisième, là, les gars ont travaillé fort dans les coins, là, puis ils sont sortis avec un plan de match solide. Exactement. Merci, Jacques. Mais c'est ça. Fait que bref. Tout ça pour dire, Mercedes, je trouve qu'ils ont très bien travaillé. Ouais. Puis, en tant qu'écurie, leur stratégie et tout. Mais aussi les deux pilotes. Ouais. Puis ça enlève rien aussi à Verstappen. Super course. Ouais, ben oui, mais Verstappen. Honnêtement, c'était incroyable. Genre, le gars, il est 25 secondes ou 24 secondes à la fin de la course. Ah ouais, ça n'a aucun sens. Là. En avant du deuxième. Ça n'a aucun sens. Comme, c'était vraiment parfait. Puis, tu sais, il a super bien piloté. Il a été à la limite jusqu'à la limite. Ben oui. Comme, c'était parfait. Encore un super beau week-end. Il a fait un grand chelem en fin de semaine. Ouais. Incroyable. First. C'est fou, là. Mais ouais. Puis en plus, ça me fait rire parce que tu l'écoutes dans ces genres de Grand Prix-là, tu sais, où il y a quand même il part puis il fait une croisière tout seul, en gros, là, ou un marathon en char tout seul. Là. Puis tu sais, il parlait avec son ingénieur, un moment donné, il était comme. Il dépassait les limites de la piste pendant un certain temps. Là, fait qu'il y a eu un black and white flag. Fait que s'il redépassait dépasser une autre fois, là, il y avait une pénalité de 5 secondes pour avoir dépassé les limites de la piste. Puis là, son ingénieur, il disait justement qu'il y avait eu un black and white flag.
Puis là, il était comme, ah, ben oui, pour vrai, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, tu sais, les affaires de même. Puis comme, il semblait super relax à la radio. Tu sais, en même temps, c'est sûr que la pénalité n'aurait pas changé grand-chose parce qu'il y avait énormément. Il aurait pu en avoir 4 des pénalités. Ouais, effectivement. Mais tu sais, ça m'a fait rire que, après ça, tu sais, il y a eu ce black and white flag-là. Ils ont changé ses pneus. Puis là, c'est pas lui qui avait le fastest lap. Puis là, il est allé chercher le fastest lap. Mais il avait déjà changé ses pneus avant. Il a fait le fastest lap. Il a fait son fastest lap sur des vieux pneus. Puis le fastest lap avant, c'était Perez. Perez avait fait 1 minute 16.6. 666. Ouais, dans ce coin-là. Puis là, c'était sur les premiers pneus. Puis Perez avait le DRS sur son fastest lap. Ah ouais? Oui. Puis là, mais c'est sur les derniers pneus à Verstappen qui a fait son fastest lap. Ouais, sur ses pneus. Ouais. Puis après ça, mais Verstappen sur des pneus de je sais pas combien de tours, là, presque une couple, là, une dizaine peut-être là, dans ce coin-là. Fait une 16-3. Puis là, après ça, genre, il fait juste dire ouais, maintenant que t'as fait le fastest lap, peux-tu ramener le char entre les lignes, s'il te plaît? Ouais. Puis là, t'es comme ouais, ok. Il a juste répondu yeah. On va dire que c'est correct. Là. Genre, moi, je chill là. J'ai prouvé mon point, c'est bon, là, j'ai fini. C'est ça. Mais c'était exactement ça. Là. Ça m'a fait rire. Là. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, notre coup de cœur de la course? Oui. Veux-tu que je l'annonce ou. Ça me dérange pas, vas-y, je te laisse. Fernando. J'allais déjà dit. C'est sorti, là. Je l'ai déjà sorti. Notre coup de cœur de la course, c'est Fernando Alonso. Parce que ça n'a pas été facile pour lui pendant la fin de semaine. On en a parlé un peu tantôt. Il y a eu des dommages à son char en qualification. Bref, ça l'a un petit peu mis on the back foot genre, pour la course. Puis là, il rejoint Stroll. Puis là, il fait juste dire regarde, je vais juste build un gap en arrière de moi. C'est ta course, t'as super bien coursé puis tout. Tu t'es bien battu en qualif. On fait ça pour le team result, on se battra pas, puis je reste en arrière, stresse pas avec ça. Ouais, moi j'ai trouvé ça. Puis on dirait que je vois une nouvelle version de Fernando Alonso depuis le début de l'année. Il n'y a pas juste toi qui vois une nouvelle. Là. À peu près tout le monde qui écoute la Formule 1 voit une nouvelle version de Fernando Alonso. En fait, c'est juste une nouvelle version de Fernando Alonso. Ouais, c'est ça. On peut pas juste la voir, là. C'est nouveau. Mais comme dit, je trouvais ça smart comme action. Là. Genre, c'est énormément de team spirit. Chose qu'on voit pas tout le temps en Formule 1. Il y a tout le temps comme une genre de compétition souvent entre les coéquipiers, là, dans la majorité du temps. Puis là, j'étais comme, waouh, c'est. Tu sais, pour lui qui n'a pas eu un week-end justement facile, ça aurait pu être une place intéressante à aller chercher en disant que finalement, je m'en suis bien sorti, j'ai fini genre 7 au lieu de 8. Là. Je sais pas j'ai fini combien, mais il me semble que c'est dans ce coin-là, là, ou 6 au lieu de 7. Là, mais... Il me semble que j'ai le résultat, je peux te le montrer. Puis c'est pas si important, mais. Puis bref, fait que, juste pour cet élément de Team Spirit-là, je trouve que ça vaut la peine. Coup de cœur de. Ben oui. Tellement. Coup de cœur de la course. Puis moi, ça m'amène à penser. Je m'en viens convaincu, on dirait, que dans sa clause, dans son contrat avec Aston Martin, il y avait clairement une clause de mentorship. C'est sûr. Pour Stroll. C'est parce que je peux pas croire que du jour au lendemain, tu sais, il a jamais fait ça avec Ocon. C'est pas vrai. Il a aidé quand même Ocon l'année passée. Ça a jamais été autant que ça. Mais ça a jamais été aussi flagrant. Stroll, c'est genre son fils, là. Ouais. Genre, il fait attention, puis il est comme, viens-t'en, mon fils, on va aller performer en Formule 1. Tu sais, oui, il avait défendu pour Ocon pendant un bon petit bout, puis là, Ocon, il avait déjà rendu l'appareil, puis tout. Là, il avait essayé d'y rendre l'appareil, mais. Puis tu sais. À la fin, c'était pas fameux, hein. À la fin, il commençait à avoir des tensions, là. Ouais, à la fin, ça commençait à être raide. Mais tu sais, de là à faire comme Alonso shoot son settings de brake balance mid-course. Puis de ne plus l'attaquer. De juste pas l'attaquer. C'est ça. Comme. Fernando Alonso, absolument, il s'en fout. Là. Genre, il attaque, il date. Peu importe t'es qui en avant, je passe, puis ça finit là. Peu importe t'es qui en arrière, tu passes pas, puis ça finit là aussi. Là. Ouais. Bref, fait que c'est notre coup de cœur. Pour ce segment-là là, de nos 3 étoiles du. Je vais nous appeler les 3 étoiles du match. Ouais, nos 3 étoiles du match, ok, c'est bon. Ça me fait rire. On reprend vraiment le concept hockey. Vous pouvez nous dire en commentaire ou bref, peu importe, en message privé, là, c'est quoi pour vous vos 3 étoiles selon les critères qu'on a mis là. Puis, vous pouvez l'écrire aussi dans ça. Le canal Discord. Ouais, ou dans le canal Discord. D'ailleurs, très très belle transition. Ah, ça me fait tellement plaisir. Félicite. Merci. On a créé un serveur Discord pour le podcast, mais qui, dans le fond, se veut simplement un endroit où on va rassembler la communauté de Formule 1 au Québec, ou bien francophone en général, là, ça peut être de n'importe où. Puis, dans le fond, c'est un endroit où vous pouvez discuter entre vous, vous pouvez discuter avec nous, échanger des faits, échanger ça peut être des stats, ça peut être des nouvelles ou peu importe. Ou juste débattre d'un sujet sur la Formule 1, évidemment. Puis si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Ou aussi, même chose que pour la Ligue
de Formule 1, là, le Fantasy. Ouais. C'est aussi sur un post qui est pin sur chacun de nos médias sociaux. Donc, dans le haut de toutes nos pages, vous devrez être capable de retrouver ça facilement. Puis sinon, c'est même aussi, tu sais, il y a toujours un lien dans tous nos posts qu'on fait qui est écrit genre tous nos liens. Puis là, il est écrit genre Linktree, parce que ça s'appelle Linktree. Bref. Vous pouvez cliquer là-dessus, puis tous nos liens sont là-dessus. Ouais, c'est super facile. Même le lien pour le Discord est là. Ouais, je l'ai rajouté. Je suis fou de même. Ah, t'es bien hot. Je me sentais fou cette journée-là. Bâtins que t'es hot. Et bâtins. Moi, quelque chose que j'ai envie de parler avec toi, c'est quelque chose qui est arrivé très rarement. Puis là, en qualification, on a vu 7 écuries différentes pour les 7 premières places Ouais. du Grand Prix. 7 parce que Gasly a une pénalité, fait qu'on le compte plus. Ouais. Mais sinon, c'était 6. Mais c'est ça, fait que là, on a enlevé Gasly. Puis c'est ça, 7 écuries différentes sur la grille de départ, qui est honnêtement beau à voir. Mais Puis, je me souviens pas d'avoir vu quelque chose du genre. Honnêtement, là. Ça a dû... jusqu'à 7, je pense pas. Ouais. Ben, clairement, c'est déjà arrivé. Là. Oui, je suis pas en train de dire que c'est jamais arrivé, mais je me souviens pas de. Récemment. Depuis que moi, récemment, depuis que, mettons, je suis la Formule 1 plus assidûment, là. C'est fait que depuis les 2 dernières années, 2 années et demie, peut-être. Je me souviens pas d'avoir vu, tu sais, des qualifications qui sont aussi diversifiées. Ouais. À l'inverse, j'avais beaucoup plus l'impression que souvent on allait voir des paires. Oui, mettons premier, deuxième, telle écurie. Deuxième, l'année troisième. Passée, Troisième, quatrième, ouais. Par exemple, l'année passée, c'est arrivé souvent qu'on avait Red Bull, Ferrari, Mercedes, puis en arrière, c'était à ce moment-là Alpine ou genre quelque chose comme ça. Ouais. Puis que les 10 premiers, c'était genre paire après paire. Genre ça, c'est arrivé quand même relativement souvent. Ou tu sais, des fois, t'en avais bonqué peut-être un qui se déplaçait. Mais là, 7 différents. C'est vraiment cool. C'est vraiment hot. Puis là, pour ça, il faut remercier Perez, Russell puis Leclerc qui ont mal performé. Oui, faut les remercier. C'est quand même un peu... Puis je pense que c'est pour ça que la course a été autant le fun aussi, justement. Puis il y a autant de dépassements. Je pense que oui. Il y a un mix de ça, puis de toutes les différentes stratégies qu'il y a eu en Espagne. Parce que ça, c'est un gros morceau de la course. Ouais, c'est vrai. Il y a eu des stratégies différentes. Il y a eu beaucoup d'écuries sur plein de pneus différents. Puis ça, c'était cool. Ça, je souhaite avoir plus de Grands Prix comme ça. Mais ça vient du circuit. Oui. Le circuit est un circuit que tu peux pratiquement pas faire juste une stratégie à un pit. Ouais, parce que c'est pas optimal. C'est ça, parce que c'est pas optimal, puis parce que t'es probablement... ça se fait, mais t'es serré en termes de performance. Ça dépend vraiment de ta dégradation, ça dépend vraiment tu te trouves où dans le pack et toutes ces choses-là. Verstappen aurait probablement pu, mais ça aurait été serré. Puis c'est ça, mais ça dépend des pneus. Pirelli amène aussi. C'est ça dépend des pneus Pirelli amène, évidemment. Mais ça améliore vraiment sur leurs pneus. Présentement, il y a beaucoup de développement qui est en train de se faire chez Pirelli. Ça me donne espoir pour les prochaines saisons. Oui, vraiment. Mais là, le fait qu'il y ait 2 pits, ça donne beaucoup plus de maniabilité pour c'est ça. Les stratégies. Fait que tu peux avoir plein de versions différentes d'une stratégie. Ouais, puis tous les pneus fonctionnaient bien. Ouais. Il n'y avait pas, mettons, le dur que personne n'était dessus parce que le pneu il était vraiment pas bon. C'est vrai. Fait que ça veut dire qu'il y avait du monde sur les durs, il y avait du monde sur les mous, il y avait du monde sur les médiums en même temps. Puis ils se battaient tous l'un contre l'autre. Ça, c'était vraiment le fun. Ça, c'est cool parce que ça donne lieu à des dépassements, justement. Ben, c'est ça. C'est ça parce que c'est la différence de pneu qui peut te donner le edge pour dépasser, puis même dépasser dans des endroits qu'on voit pas souvent. Ouais, exact. Fait comme, je pense que si il y avait un objectif pour les prochaines années, c'est vraiment de reproduire ce qui s'est passé avec les pneus à ce Grand Prix-là. Tu sais, les allocations de pneus étaient exactement les mêmes que aux autres Grands Prix. Fait que, tu sais, pour tout ce qui est environnement, il n'y aurait même pas d'impact. C'est plus la dégradation qu'il faut jouer avec, puis tout. En tout cas, c'est vrai. Je trouvais ça super intéressant. Puis j'ai l'impression que c'est un gros morceau. Puis je sais pas, tu sais, ils en ont pas tant parlé. Mais parce que tout le monde est habitué que ce soit ça, tu sais, en Espagne, tu sais, plus de dégradation, fait que stratégies différentes, puis tout. Mais j'aimerais ça revoir des courses comme ça cette année. Non, je suis d'accord avec toi. Puis là, pendant que tu parlais, ça me faisait réfléchir, là. Ouais. Tu sais, mais là, c'est sûr que là, on rentre dans des enjeux environnementaux, là, mais admettons, des courses à 3 pits. Trouves-tu que c'est trop? Je pense que c'est trop. C'est trop, ça? En même temps, je dis ça, mais c'est parce que j'en ai jamais vu, tu sais. Ouais, non. Ben, ouais, non. Tu sais, que tout le monde fait 3 pits. Ouais, la stratégie de base est 3 pits, ça. Ce nom, là. Mais ça pourrait être le fun. Ça pourrait être le fun parce que... Je me dis là, tu réaugmentes en plus toutes les variables que tu peux faire de la même stratégie. Là. Ça fait du spectacle. Le monde qui ne connaisse pas la Formule 1 connaisse les pit stops de Formule 1. 2 secondes, changer 4 pneus, tout le monde est capable de relate à ça. C'est vrai. Quelqu'un qui connaît pas la Formule 1 voit du monde changer des pneus super vite, tabarouette. Hey, j'ai envie d'écouter ça. Il change des pneus en 2 secondes 50 000 fois par course. C'est tellement vrai. Fait que, pour ça, c'est quand même vraiment cool. Mais c'est sûr qu'en même temps, si c'est une course à 3 pits, ça veut dire que tu as 4 sets de pneus. Fait que
4 sets de pneus pour une course. Là, tes allocations ont peut-être changé un peu. Fait que là, ça veut dire que tu as un impact environnemental. Pas les allocations. L'utilisation dans les fins de semaine. Oui. Tu réduis les essais libres, tu as plus de pneus qui sont disponibles pour la course. Tu sais, t'enlèves une séance d'essais libres. Tu utilises moins de pneus dans ton week-end. C'est sûr. En tout cas, il y a de quoi à faire. Formule 1, si jamais vous nous écoutez, on a plein de idées à vous proposer. On a plein de suggestions, là. Ouais, on a plein d'idées. Mettez-nous sur un comité, on va t'arranger ça. Et tabarouette. Ça va y aller par là, pour vrai. Hein? Ouais. Sinon, on a un peu parlé, là, mais mon pilote qui a été décevant, c'est un peu... Pour les qualifications. Pour les qualifications, ouais. Les deux, je trouve que c'est un vient pas sans l'autre, là. Dans le sens que, tu sais, on a eu 7 pilotes qui sont qualifiés back-à-back pour les 7 premiers, ce qui est sa king coche, là. Ouais. Mais en même temps, ça, c'est dû parce qu'il y en a qui ont été décevants. Puis là, on les a mentionnés, là. C'est Perez, Leclerc, puis Russell. Ouais. Parmi ceux-là, il y a... Bon, Perez et Russell, Russell s'est définitivement bien rattrapé, là. Sur le podium. Vraiment. Perez aussi, ça a été bien. Mais je m'attendais à plus de lui. Je m'attendais à plus aussi. Puis tu m'as fait réfléchir parce que durant la course, on en parlait pendant qu'on écoutait la course. Puis tu m'as dit, là je te répète la phrase que tu m'as sortie, là. C'est si c'était Verstappen qui s'était qualifié en 11e dans ce Grand Prix-là, il me semble qu'on s'en parlait genre autour 45, 50, là, quand on savait pas trop si Perez allait réussir à aller chercher Russell ou pas. Là. Ouais, il venait de faire son pit. Il venait de faire son pit. Puis tu m'as dit, si c'est Verstappen qui était parti 11e, il serait déjà premier. Ouais, c'est sûr. Genre, on l'a vu à Miami. Ouais. On le voit partout. On l'a vu à Spa l'année passée. Ouais. Si Verstappen était parti à la place de Perez cette année, de la course de Barcelone, il était premier fin des 40e tours. Sûr. Ouais. Bref, mais c'est ça. Fait que on dirait que si je réfléchis à la performance de Perez, puis je suis comme, il a bien fait, mais compte tenu du char qu'il a... Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a bien fait ou c'est juste comme c'était... Il n'y avait pas le choix de faire genre, ça, c'est ça. Est-ce que tu peux avoir 2 Verstappen dans une équipe? Non. Non, ben, est-ce que tu peux avoir 2 Verstappen en F1 tout court? Non. Est-ce que, mettons, je pense pas. Hamilton, Verstappen, les deux, je pense qu'ils auraient possiblement fait la même chose? Possiblement. Verstappen, plus rapidement, probablement, vu qu'il est plus agressif en tant que tel. Mais le résultat, je pense, aurait été semblable. Ouais. Dans le sens que, tu sais, on regarde début, fin de course, là. Je pense que le résultat serait pareil. Après ça, à quel moment il serait tombé premier? Je pense qu'Hamilton a tendance à plus prendre son temps. Je pense que faire ses dépassements. Il est un peu plus patient que Verstappen. Ouais. Peut-être que le tour où il aurait rejoint la première place serait différent. Mais je pense que les résultats auraient été semblables. Je pense que oui. Puis c'est ça, tu sais, Red Bull ne peut pas avoir 2 Verstappen. Puis ne veulent pas avoir 2 Verstappen. C'est, mettons, 2 personnes avec le même talent que Verstappen. Non, parce que après ça, il faut que tu fasses ton choix de c'est qui ton premier pilote, qui tu priorises. Tu sauves du trouble quand t'as Perez. Ouais, c'est ça, exact. Tu sauves vraiment beaucoup de trouble. Puis c'est triste pour Perez. Perez, on l'aime. On veut qu'il gagne des courses. Puis... On veut qu'il soit champion du monde. Moi, j'aimerais ça. Ouais, ça serait cool. Mais est-ce qu'il peut? Non. Parce que toutes les courses... Tu sais, présentement, son rival, c'est Verstappen. Verstappen gagne toutes les courses. Ou presque. Ouais. Si tu peux pas battre Verstappen sur la piste, faut au moins que tu finisses 2e. Minimum. Ah ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Mais là, il a fini quoi? 4e? Ouais. Tu sais, déjà, ça part à la base que il s'est mal qualifié, mais pas à cause... Tu sais, des fois, ça arrive, là, que soit Verstappen ou Hamilton, ben, que la majorité des pilotes se qualifient mal, mais à cause d'un... Souvent, c'est un problème technique à ce moment-là. Là. Ouais, mais là, il a fait une erreur. Si Verstappen ne se rend pas en Q3, c'est clairement à cause qu'il y a eu un problème avec son char. Ouais. Il y a un problème technique, il y a eu un failure, whatever. Puis là, Perez s'est pas rendu. Parce qu'il est allé dans le gravel. Parce qu'il est allé dans le gravel. Ça marche pas, là. Fait que, tu sais, je veux dire... Déjà là, ça va pas bien. Non. Selon moi, là, ça va pas bien. C'est pas avec ça que tu gagnes des championships, en tout cas. Tu peux pas. C'est sûr. Tu peux pas parce que là, Monaco, ça a pas bien été. Barcelone, ça a pas très bien été. En tout cas pour les qualifications. Ouais, non. Canada, prochain Grand Prix, comment ça va aller, tu sais. Mais en même temps, il y a du lousse. Red Bull est tellement fort, tellement beaucoup d'avance qu'il est pas tant dans l'eau chaude. Mais c'est quand même pas acceptable. En même temps, on dit que c'est pas acceptable, mais tu sais, pour Red Bull, ils sont probablement satisfaits. Parce que tu regardes ça overall, Verstappen va chercher des victoires, Verstappen va être champion du monde cette année, fort probablement. Red Bull va être champion des constructeurs, fort probablement aussi. Ils ont déjà un assez gros gap avec les deuxièmes, c'est rendu Mercedes depuis aujourd'hui. Là. Ouais.
Red Bull est à genre 270 points. Mercedes est comme à 120, genre. Mais là, j'aimerais ça faire un comparatif avec toi. Parce que, tu sais, mettons qu'on parle de deuxième pilote pour un autre pilote qui gagne des championships. Ouais. Qui qu'on pense dans les dernières années? On pense à Bottas. Définitivement. Ouais, ben comme deuxième pilote, genre? Ouais, comme deuxième pilote. Ouais. Puis, mettons que tu aurais à comparer Bottas ou Perez, qui tu prends? Moi, je pense. Ben, moi, j'aime bien Bottas. Je pense que je prendrais Bottas, mais. Moi aussi, je prends Bottas parce que la qualité que Bottas avait il était constant. est constant. Le gars a fait genre une centaine de grands prix qui a toujours été en Q3. Ouais. Perez, là, dernier à Barcelone, il était pas en Q3. Là. Il était Non, il était 11e, puis exact. il était out. Il était rendu en train de faire ses entrevues pendant que Verstappen faisait même pas son dernier tour parce qu'il battait tout le monde de genre, je sais plus combien. Là. C'est vrai. Puis tu sais, Bottas, on le voyait souvent. Si Hamilton finissait premier, souvent Bottas était sur le podium aussi. Ouais. Dans les années de domination Mercedes. Mercedes. Il faisait des erreurs. Là. Puis tu sais, ou des fois, sinon, il allait être. Ouais. Mais c'était deuxième. C'est ça, c'était il souvent. pas trop loin. C'est vrai, c'était comme le meilleur deuxième pilote. Bottas était un très très bon deuxième pilote. Ouais. Ouais. Puis c'est parce. Ouais, il était un très très bon deuxième pilote. Puis il l'a réalisé en 2021. J'ai vu ça dans une entrevue qu'il faisait. Puis il l'a réalisé en 2021. Qu'il n'y avait pas de chance qu'il batte Hamilton. C'est là qu'il a changé d'écurie. Ouais, t'as allé chez le faire. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, ça dépend un peu de ce que tu veux, j'imagine, comme fin de carrière. Là, parce que je sais pas trop combien de temps Bottas va rester en Formule 1, mais. Il a l'air bien. Je pense un petit bout, là. Il a l'air relax. Là. Il a l'air très bien. Mais c'est ça. Perez devrait être plus constant. Il devrait pas nécessairement augmenter ses performances. Mais juste le fait qu'il soit constant, il viendrait combler la deuxième place tout le temps. C'est vrai, ouais. Parce qu'il n'y a même pas besoin de faire des performances. Le char est. C'est ça, surtout que cette année, le char est hyper performant. C'est ça. Puis tu peux pas juste performer dans des street circuits. Genre, t'arrives à Barcelone, t'arrives à Spa, t'arrives au Canada, whatever. Surtout qu'il y en a moins des street circuits que genre d'autres circuits. Là. On a genre fait le 3/4 déjà. Là. Tu tires un peu dans le pied si t'es bon à 5 circuits sur 23. C'est ça. Fait que manque de constance, Perez. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis je pense qu'on peut l'affirmer après le Grand Prix d'aujourd'hui. Je pense que oui. Fait qu'en tout cas. Ouais. C'est ça. Ouais. En tout cas, tandis qu'on parle de deuxième pilote. Deuxième pilote? Si je vais me faire rire pour cette transition-là. Mais elle est quand même bonne parce que je sais c'est quoi tu vas dire. À vous, hein? Il y a eu un moment comique avec Russell. Pour ceux qui n'ont pas compris, Anto vient de dire que Russell était le deuxième pilote chez Mercedes. À débattre. Ouais, à débattre. Mais tu sais, c'était pour le besoin de la transition, mais j'ai pas. Non, c'est pas vrai. Je soutiens quand même un peu ce que j'ai dit là. Ouais, tu penses Hamilton est premier pilote selon toi. Hamilton est premier pilote selon moi, Russell est deuxième pilote. Je pense que dans un futur un peu plus loin, peut-être que Russell a la gamme de devenir un très bon Russell, pilote. il a du talent. Là. Définitivement, mais je pense que pour l'instant, l'ordre est établi. T'sais. Je pense juste que Mercedes n'ont pas vraiment besoin de le clarifier vu qu'ils sont pas en position de gagner un titre. Ouais. Mais que si on inverse les performances de Red Bull, on les transfère chez Mercedes. Je suis pas mal sûr que Hamilton performerait beaucoup mieux que Russell. Mais Russell performerait mieux que Perez. Oui, c'est effectivement. Ça, je suis d'accord là-dessus. Revenons pas sur Perez. Non, revenons pas là-dessus. Mais bref, il y a un moment cocasse qui s'est passé avec Russell. Ouais. À un moment donné, en plein milieu du Grand Prix, il déclare avec un ton en panique. Ouais. Genre, il y a de la pluie, turn 5. Il y a de la pluie au 5e virage. Puis là, comme. Puis tu sais, il y a juste moi et toi qui se regarde, on dit comme, oh shit, il y a de la pluie. Il y a de la pluie qui arrive. Mais c'est parce que le 5e virage, il est au milieu du circuit. Ouais. Fait que s'il y a de la pluie au 5e virage, il y a de la pluie partout. Il y a de la pluie sur le 1, 2, 3. Là. Puis là, on n'entend rien pendant un petit bout. Puis là, on se rend compte que comme. Il n'y a pas de pluie. Là. Genre, tu sais, il n'y a personne d'autre qui a collé qu'il y avait de la pluie. Il n'y a personne qui semble alarmé par ça. Il y a Christian Horner qui a tiré sa main un peu, genre. Ouais, il a fait comme, il pleut-tu? Ouais, non. Ça, c'était bon, là. Ah, c'était pas fait, ça. C'était une bonne prise de vue. Je félicite le caméraman qui a pogné ça. Les caméramans, ils font des très bonnes jobs, là. Ouais. Puis bref, finalement, pour qu'on entende après ça une discussion avec son ingénieur qui disait comme, ben, il n'y a pas de pluie. Est-ce que ça pourrait être toi? Ou comme, tu sais... Non, il a juste dit... Russell a demandé, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont report la pluie? Ah oui, c'est ça, c'est puis là, ça. L'ingénieur était comme, ouais, non, c'est juste toi. Puis là, oui, Russell a dit, ok, je pense que c'est de la sueur. Ça, c'était bon, là. Comme, à quel point tu peux mélanger de la sueur puis de la pluie? Ben, je sais pas, mais je pense que ça faisait de la condensation dans son casque. Puis ça devait être ça qui faisait qu'il y avait l'impression qu'il y avait de la buée sur son casque ou genre de la pluie, je sais pas trop quoi. Ben, c'est un peu ce que j'ai cru comprendre. Mais je suis pas sûr encore, là, mais
évidemment. Imagine, c'est dangereux s'il y a de la buée sur ta visière de casque. Ben après ça, c'est à ça que je me disais, c'est que, tu sais, clairement, il doit avoir des spots d'air là, pour enlever cette condensation-là. Sinon, c'est pas safe, là. C'est pas sécuritaire, tout ça. Pas du tout, là. Pas du tout. Tu sais, t'as beau avoir tes tear-off, t'es enlèves, mais sans dedans. Faut que t'amènes un petit linge. Ouais, c'est ça. Tu pars les wipers, ça fait à l'intérieur, c'est la condensation. À l'intérieur, ouais, c'est ça en plus. Ouais, c'est pas l'idéal. OK. Bon, fait que ça, c'est un moment cocasse intéressant. Oui. C'est un autre moment qui est quand même cocasse, mais que je classifierais dans le classique Ferrari. Ouais, classique Ferrari, c'était décourageant comme moment, là. C'est un moment qu'on n'a pas vu à la télé durant le Grand Prix de Barcelone, mais Leclerc n'a pas eu les pneus qu'il voulait. Je sais pas si c'est par manque de temps ou quoi que ce soit, mais ce qui est arrivé, Leclerc est en train de finir le deuxième secteur, puis là, son ingénieur, il dit « OK, box pour des pneus durs. » Puis là, Leclerc fait juste dire « On va mettre, genre, mettez des mous. Je préfère, tu sais, je veux avoir des mous, je veux pas les durs là. » Puis là, Xavi fait juste dire « Ah, OK, ouais, pas de stress, on regarde ça. » Puis là, il fait juste dire « OK, pas de stress, fait que box. » Puis là, il était comme... Leclerc fait juste dire « Box, t'es sûr? » Puis là, Xavi il répond « OK, ouais, rentre. Vas-y. » Puis là, Leclerc est comme « OK, je rentre. » Puis là, pendant qu'il rentre, « Oh non, ça va être des durs finalement, box for hard. » Mais il est rendu, genre, il est stationné puis il se fait changer ses pneus. Ouais, genre, il était là, il peut pas bail out. Non, c'est ça. Mais on dirait que c'est classique Ferrari. Je comprends qu'ils ont des stratégistes en arrière qui disent comme, selon nous, c'est la meilleure situation, puis que le pilote a probablement pas toutes les données. Mais en même temps... C'est le pilote qui conduit. C'est ça, c'est le pilote qui conduit, c'est lui qui a le feel des pneus sur son char, il sait comment ils réagissent et tout. Ouais. Fait que tu sais, ça, j'ai l'impression que la communication avec Ferrari, c'est vraiment difficile. Puis on l'a vu aussi dans... Tu sais, à Monaco, en qualif, Leclerc a eu une pénalité, là, dernière course. Pour avoir bloqué, là, ouais. Puis tu sais, ça part tout de communication avec son race engineer, qui est Xavi. Ouais. Puis pendant que tu parlais, tu as mentionné son nom, puis j'ai fait comme shit, c'est vrai, c'est lui. Toujours Xavi. Mais c'est toujours lui. Il est toujours en lien avec les fuck-ups de Ferrari. Tu sais, je veux pas le blâmer, mais comme... Tu sais, c'est peut-être le temps chez Ferrari de faire une petite rotation de race engineer, là, à la limite, genre mettez-en un autre, testez-le une course. Ouais. Une course, 2 courses, 3 courses, je sais pas trop, essayez quelque chose. Mais comme à chaque fois, puis tu sais, je sais pas si c'est Xavier qui prend les décisions de comme... Tu sais, est-ce que j'y colle qu'il y a un gars en arrière ou tu sais, c'est quelqu'un, lui fait juste faire le relais. C'est Xavier. Mais c'est Xavier. Pour en arrière puis tout, ouais. Fait que tu sais, je me disais, mettez-en quelqu'un d'autre, là, clairement, lui, il coûte cher, là. Clairement. Genre, c'est peut-être pas mais tout les pénalités de sa faute. Pis tout. Non, mais quand même, tu sais. Tu sais, la pénalité à Monaco, c'est de sa faute parce que c'est à lui. C'est lui qui aurait dû dire attention, telle personne est un quick lap en arrière, fait que tu sais, tasse-toi. Mais tu sais, là, c'est sûr que pour les pits, là, c'était peut-être juste un peu too short pour comme changer, là. Ouais. Fait que... Je pense que là, le problème pour à Barcelone, c'était que c'était too short. Ouais. C'est trop court, le délai entre les mécaniciens sont sortis avec les pneus puis tout, puis aller les changer, puis là, faut qu'ils les cherchent, puis là, ça finit que tu chies ton pit. Moi, je me disais, il a confirmé avant de rentrer au pit. Genre, OK, t'es sûr qu'on boxe? Genre, si c'est pas les bons pneus, là. Dis non. Fais un autre tour, change tes pneus, puis il ressort le prochain, c'est ça? Ouais. En tout cas, tu sais, il y a de l'adrénaline. C'est sur le moment que ça se passe. Ouais, c'est sûr. Tu penses full rapidement, tu essaies de prendre la meilleure décision sur le moment, mais comme. Ça arrive pas tout le temps, mais là, c'est que ça arrive peut-être un peu trop souvent. Ouais, ben c'est ça. Où il y a des petits manques ici et là. Genre. Tu sais, c'est arrivé l'année passée, ça arrive encore parfois cette année. Tu sais, tu sais, pas nécessairement pour dire que Xavier fait juste de la mauvaise job, là, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais dans le sens que, tu sais, on voit visiblement qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ouais. Essayez autre chose. Genre, faites juste, essayez voir. Peut-être que ça changera rien, puis peut-être que ça sera pas mieux. Ben, à ce moment-là, tu remets Xavier ou tu ouais, ce que tu fais, tu le remets. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, tenter quelque chose. Ouais. Parce faut essayer. C'est juste triste sinon, là. C'est la meilleure saison pour tester quelque chose. Ils sont pas dans le championship. Ils sont genre 4e. Ouais, ils ont pas de chance de gagner de. Ben, sur papier encore. T'sais, sur papier, tout le monde a encore des chances. Mais là. définitivement non. Là. Mais tu sais, c'est ça. On s'entend que d'un point de vue réaliste, là, le championship, les deux championships, selon moi, sont pas mal joués. Là. Ouais. Mais. Bon, je pense qu'on peut affirmer que c'est pas mal joué. Ouais, c'est pas mal joué. Ben, il y a. Pilote, définitivement. Après ça, constructeur. Oui. C'est. Oui. Ça serait une énorme remontée, mais si Mercedes clutch beaucoup, ça pourrait. Je pense pas parce que Red Bull a pas de problème de fiabilité. Ouais, non, c'est vrai. Fait que comment tu veux faire un aussi grand écart de points, t'sais? Ils vont bien finir tout le temps, c'est Red Bull. Ouais. Pas Verstappen. Ouais. Tandis qu'on parle de fiabilité, là. Oui.
il y a une couple de podcasts, on avait parlé que James Valls, il avait fait une entrevue, puis il avait parlé du fonctionnement chez Williams. Oui. Puis ça, on a un peu abordé justement leur truc de fiabilité, là, que James Valls, il en revenait pas qu'il était capable de mettre un char. Mais c'est pas fiabilité, mais c'était de processus. Ouais, tout, c'est là. ça, mais c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, il en revenait pas que Williams était capable de produire un char de F1 tout court avec genre la façon que c'était organisé, parce que c'est comme vraiment gros des pièces, là, un char de F1 en pièces séparées. Tout, là. Ils sont pas à jour. C'est ça, c'est pas la façon de comme faire l'inventaire de ces pièces-là, de savoir ils sont où, comment ils sont déplacés. De comment les produire. Toutes ces choses-là, là, c'était comme... C'était old school, j'imagine, un peu. Ou comme, tu sais, c'était pas structuré. C'est pas assez organisé. C'était pas structuré, c'est ça. Puis là, ce Grand Prix-ci, on a eu la chance de voir un énorme portrait. Oui. La personne qui a pris cette photo-là est incroyable. D'un, elle est incroyable, puis je suis sûr qu'elle peut vendre cette photo-là. Ben là, elle est rendue publique, évidemment, là, mais elle a dû la vendre, j'imagine, au début. Là. Mais écoute, elle a dû avoir un beau petit montant pour sa photo. Là. Mais on voit super bien le plancher de Williams. Puis honnêtement... c'est quoi qu'on voit? Rien. On voit rien. On voit rien. Il y a rien. Tu m'en as parlé tantôt. Tu sais, quand on préparait le podcast. Puis là, tu m'as dit comme, on préparait du plancher de Williams. Puis ma réaction, c'était comme, pour dire quoi? Il y a rien. Genre, tu veux que je dise quoi? C'est une planche. Genre, tu sais, Ouais. J'ai vu la photo. Il y a des creux, puis il y a des tunnels, mais c'est tout. Ouais, j'ai vu la photo, puis j'étais comme... Tu m'aurais dit c'est le dessous d'un char de rue, puis j'aurais fait comme... Ben, tu sais, t'enlèves, mettons, la forme, là. Puis j'aurais fait comme... OK. Ça fait du sens. Il y a juste beaucoup de plastique. Ouais, j'étais comme crème. Ils l'ont bien fermé, tu sais. Il n'y a pas d'eau qui va rentrer là. C'est ça. On dirait que ça aurait été ça ma réaction. Ouais. Mais comme, on dirait qu'il n'y a aucune... C'est fou. On dirait qu'il n'y a pas de design là-dedans. Tu peux pas avoir plus de base que ça. C'est probablement pour ça qu'ils ont autant de straight line speed. Probablement. Il n'y a aucune résistance d'air. Ben non. Ça fait juste aller tout droit. ça passe. Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils doivent struggle aussi dans les virages. Ben oui, c'est sûr. Ils n'ont pas d'appui. Exact. Presque pas, tu sais. Fait que c'est faut trouver un bon juste milieu. C'est incroyable. J'en reviens pas. Puis, ben, shout-out à la personne qui a pris la photo du plancher de Williams. C'était une insane photo. Ouais. Une insane photo. J'étais impressionné. Une affaire que je veux te jaser, que j'ai remarqué, puis honnêtement, je trouvais ça tellement cool. Sur le podium, on a vu Hamilton et Verstappen qui avaient l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Genre, il y avait de l'air d'être des meilleurs amis, genre, whatever. Même dans le cool-down room, il n'y avait aucun malaise. Genre, ils faisaient juste jaser, ils riaient. Avec Russell, puis tout. Ouais. Genre, c'était vraiment cool. Ouais, c'était cool. Moi, ça fait mon bonheur, là. Mais je pense que, tu sais, je pense qu'à la base, ils s'apprécient quand même. Ben oui. Tu sais, je pense que tous les pilotes s'apprécient relativement entre eux. Parce que, veux pas, ils partagent la même réalité. Mm-hmm. Mais que là, tu sais, Hamilton et Verstappen se sont fait monter l'un contre l'autre. Ben, ils se sont fait monter. Dans les médias. Ils ont eu une rivalité ouais. de course pour vrai, tu sais, là, en 2021. Mais depuis ce temps-là, tu sais, c'est plus... Ils ont plus de clash parce qu'ils sont plus au même niveau, ils ont plus les mêmes performances de char, puis ils ont plus les mêmes claims sur le titre, puis tout. Mais comme les médias, les font un portrait d'eux comme des arch nemesis, là, en anglais, des ennemis. Ouais, exact. Fait que, tu sais, mais en tant que tel, en réalité, ils ont plein de choses à relate là, ensemble. Là. Ils ont tellement de points communs. Fait que c'est sûr qu'ils s'entendent super bien. Là. Les deux sont des world champions. Là. Ouais, c'est ça. Ça aide. Non, ben, ça aide, fait au moins un point. Ouais, ça fait au moins un point. Déjà, ils ont conduit un char de F1, ça en fait un autre. Ouais, les deux sont dans le même milieu. Ouais, les deux, ça fait genre 7 ans qu'ils courent ensemble. 8 exact, ans, exact. Trop, ben, tu sais, c'est ça. Mais non, ça me fait. C'est ça. C'est le fun. C'était le fun, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Puis ça vient rejoindre un peu. Tu sais, j'avais parlé dans le dernier podcast, le podcast d'après Monaco, là, que je trouvais ça plate, justement, parce que je trouvais que Verstappen n'avait pas l'air d'avoir de plaisir tant que ça quand il a gagné à Monaco. Ouais. Puis tu comparais avec Ocon qui était genre super hype de genre. Il avait sa 3e place, puis il était content, là. Il avait un fun noir, lui, là, avoir gagné pour lui, là. Mais aujourd'hui, il avait l'air content. C'est ça, aujourd'hui, il avait l'air content. Puis tu sais, tu sais, pourtant, c'est la même position qu'il y avait à Monaco, là. Puis même, tu sais... C'est le même résultat, là. C'est ça, on s'entend qu'à Monaco, en plus, Monaco, c'est genre le Grand Prix historique que tu veux gagner, puis tout, là. Puis sans dire qu'Espagne, c'est moins important, mais bref, tu comprends un peu ce que je veux dire. Ouais, j'ai compris. Puis... ça fait qu'on dirait que je retrouvais un peu cette espèce de comme tu sais cette joie-là de gagner, cette joie-là de d'être sur le podium, simplement. Puis ça m'a fait plaisir. Ouais. C'est cool pour vrai. Je trouvais ça le fun d'avoir. C'était même avec Russell. Il y avait du fun aussi. Il y avait pas, à Bakou, il y avait un incident, mais comme. Ça non, ils en reviennent, le mané, je peux pas croire. Là.
Ouais, puis Hamilton avait l'air vraiment content aussi. Gros sourire sur le podium, tu sais, quand il y avait avec le champagne puis tout, il avait l'air, tu sais. Ah, mais ça, Il là... était content d'avoir la deuxième place. Ouais. Puis, c'est ça. Puis ça, là... Puis après la course, puis là, c'est notre truc, comme notre prochain point à dire, là, mais après la course, on en a discuté un peu, là, puis on se disait, tu sais, on avait déjà énoncé la possibilité dans le podcast que le contrat prenait du temps entre Hamilton et Mercedes parce qu'Hamilton attendait de voir les nouvelles améliorations de Mercedes allaient donner quoi, s'il y avait du potentiel, j'imagine, avant de considérer peut-être d'arsigner, avant de considérer soit aller prendre sa retraite, ce qui moi je pensais était l'option la plus probable, versus comme déménager chez Ferrari ou peu importe. Là. Selon moi, était unlikely, surtout une possibilité, mais comme... En regardant la saison de Ferrari, tu sais, cette année, ça semble pas très attirant. En tout cas, il aurait fallu vraiment qu'ils promettent des trucs comme behind the scenes pour que ça, selon moi, ils fassent le move. Là. Genre 40 millions. Là. Ouais, mais là, toi, t'es arrivé avec un point intéressant. Fait que là, maintenant qu'on sait que les améliorations chez Mercedes font quand même bien, ça a l'air qu'il y a des news là-dessus. Ouais, parce que là, de ce que Hamilton a dit dans la conférence de presse d'après la course, il rencontre Toto Wolff demain. Oh shit. Ben, pour vous, la journée d'aujourd'hui. Ouais, fait que lundi, en gros. Lundi, ouais. Il le rencontre pour parler du contrat, puis il était comme, j'espère qu'on va trouver un terrain d'entente. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Fait que il va re-signer bientôt. Moi, je dis ça de même, mais il va re-signer bientôt. Il va re-signer bientôt. Mais moi, je suis pas mal sûr qu'il va re-signer, là. Je peux pas croire, là. Tu sais, ouais, non. Non, c'est sûr qu'il va re-signer. Ouais, oui, c'est sûr. Je verrais pas d'autres options. Je verrais vraiment pas d'autres options. La seule autre option que je pourrais voir, c'est genre un futur move à McLaren en 2026, peut-être. Un retour aux sources. Ouais, ça, c'est s'ils promettent de quoi de bon. Là. Ouais, c'est s'ils promettent de quoi de bon. Mais tu sais, mais comme il est très proche avec Toto Wolff, ouais, il peut aller avec Zach Brown puis genre Lando. Je pense pas. Mais bref, fait que moi, je suis content. Ouais. Parce que. Puis j'ai pogné un clip un moment quelque part, là. Mais tu sais, Hamilton, si la F1 perd Hamilton du paddock, là, ils perdent quand même un énorme morceau, là. Énorme morceau, tu dis? Parce qu'il. Tu sais, pas juste en termes de pilote, mais en termes de tout l'aspect médiatique, tout l'aspect genre. Ben, il amène de personnes. De célébrité, genre. Ouais. Je veux pas parce qu'il est connu, Hamilton. Là. Hamilton a plus de followers sur Instagram que le compte de la F1. Ouais. Non, c'est incroyable. Il a genre une vingtaine de millions de followers. Mm-hmm. C'est fou, puis c'est un peu comme quand Michael Schumacher est parti. Ouais. Comme c'est. Ça fait mal au sport, c'est sûr, mais il y en a d'autres qui arrivent. C'est Max Verstappen, c'est rendu un gros nom. Là. C'est vrai, Verstappen est un peu moins média que Hamilton, on s'entend, mais oui. Mais tu sais, ça peut se développer aussi plus tard. Mm-hmm. On sait jamais. Il y en a. Là. Ouais. Il va y avoir d'autres superstars qui vont arriver. Puis... Effectivement. Ça fait un roulement, c'est normal. Faut ce qu'il faut. J'ai un peu envie de pleurer, c'est le cycle classique de la vie. c'est ça. C'est une petite larme, tu sais. Ouais. Puis aussi, Mercedes a eu une pénalité, by the way. Ouais, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Mercedes a une pénalité après la course. Puis c'est en lien avec leur physiothérapeute. Ouais. En gros, ce qui est arrivé, c'est que le physio est rentré comme dans le parc fermé durant la cérémonie du podium, avant que la cérémonie soit terminée. Puis on a vu Hamilton qui avait spray du champagne dessus. Bref, il n'y avait pas le droit. Fait que ce petit incident-là leur a coûté 10 millions de... 10 millions. 10 millions, 10 millions d'euros? Non, 10 000 euros. 10 000 euros pour cet incident-là. C'est genre une intervention d'un physiothérapeute la plus payée au monde, ça. 10 millions. 10 millions d'euros. Même 10 000, on s'entend que c'est cher. Là, ouais, 10 000 euros, ben, pour une écurie, c'est pas si pire. Mais non, c'est ça, oui, c'est beaucoup d'argent pour ce que c'est. Là. Mais tu sais, c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, ça revient à dire que tu les punis 10$ parce qu'ils ont brisé des règles, ça fait rien. Mais 10 000, ça doit être le juste milieu en fonction de leurs moyens. Pour comme que ça fasse comme, OK, on va faire attention, on va respecter les règles peut-être. J'espère juste que c'est pas déduit de la paye du physio, là. Ben, j'espère que non. J'imagine qu'il doit quand même être bien payé parce que c'est un physio d'un team de clair, F1. Là. Mais 10 000, selon moi, ça fait quand même mal au budget, là. Tu sais, je pense pas qu'il est assez bien payé pour faire comme 10 000. Mm-hmm. Pas important. Non, c'est ça. Pense pas que c'est à ce point-là. Ouais, fait que... Ben, c'est ça. C'est ce qui fait le tour de notre débrief du Grand Prix de Barcelone. Ouais. Vraiment cool Grand Prix. On espère que tout ce qui est en lien avec les pneus, ça va rester pour les prochains Grands Prix. Ah, on espère ça. Prochain Grand Prix du Canada qu'on va assister. Justement, on va, dans une semaine, jour pour jour, on vous sort un podcast avec tous les meilleurs trucs pour le Grand Prix
de Montréal. Fait que soyez présents. Stay tuned. Puis d'ici ce temps-là, on sort un autre podcast jeudi qui arrive. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Laissez 5 étoiles sur Spotify. Si vous avez aimé ça, laissez des j'aime aussi. Ça nous fait toujours plaisir. Puis ça nous aide pour le référencement. Ouais. Donnez-nous du feedback dans les commentaires aussi. On va entendre ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, pas aimé, des sujets que vous voulez qu'on parle. Ouais. Toutes ces choses-là. Puis je vais finir avec un truc. Ouais. Shakira Hamilton, Power Couple 2023. On l'a vu dans le garage. Il se passe de quoi là? C'est officiel. Ok, oui. Ok, bye bye. Bye.